Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui viennent de sortir deux modèles chez Poco, le X4 Pro 5G et le M4 Pro. J'ai pu tester ces deux modèles pendant plus d'une semaine et dans cette vidéo on va parler du Poco X4 Pro 5G, un smartphone qui dispose de certains points intéressants comme ce capteur 108 mégapixels, une recharge rapide de 67 watts et surtout un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Je vous parlerai du second téléphone dans une autre vidéo et des autres modèles Poco à venir étant ambassadeur de la marque, donc pensez à vous abonner pour ne pas la rater et on commence tout de suite par ce qui se trouve dans la boîte. Niveau déballage, on va retrouver une coque de protection en plastique souple, un câble USB vers USB-C et un chargeur de 67 watts qui permettra une recharge très rapide. Pour le design, celui-ci mesure 8,12 mm d'épaisseur pour un poids de 205 grammes. Alors on va parler tout de suite du module photo. Comme vous le voyez, il est quand même assez imposant. Je suis pas spécialement fan de l'aspect que ça donne. Bon, le point positif, c'est qu'en posant le smartphone à plat, on n'a pas de déséquilibre si on appuie dessus, comme ça peut être souvent le cas quand le module n'est que d'un côté. Vu qu'on est sur la série X, j'aurais bien aimé un module en forme de X, justement, si jamais un designer Poco passe par là. Par contre, ce que j'aime bien, c'est la couleur. Ici, j'ai le modèle Laser Black. Il existe aussi en Laser Blue et en jaune Poco, et ce qui est sympa, c'est que quand on bouge le téléphone, on a des reflets qui font comme des lasers qui se déplacent sur la coque. Ça rend vraiment bien et j'espère que ça se rendra aussi très bien sur la caméra. Pour le reste, sur le dessus, on retrouve un port jack, un haut-parleur, un micro et un émetteur infrarouge. Sur le côté droit, les boutons volume et le bouton power qui contient aussi le lecteur d'empreintes. Sur le dessous, un autre haut-parleur pour la stéréo, un micro, le port USB-C et le tiroir Dual SIM 5G ou SIM plus micro SD. On remarquera aussi que le bouton Power, malgré que celui-ci serve de capteur d'empreinte, n'est pas vraiment différent des boutons volume et que cela passe plutôt inaperçu. On est aussi sur des contours plutôt plats que je trouve très agréables. C'est vrai qu'à part le module photo vraiment large, je trouve que le design est sympa. On aura aussi une certification IP53 pour les éclaboussures. Le capteur d'empreinte fonctionne d'ailleurs très bien. On a quand même un micro décalage, on va dire, avant que l'écran soit déverrouillé, mais je pense que ça vient plutôt de l'animation que du capteur au final. Pour l'écran, celui-ci mesure 6 pouces 7, on est sur de l'AMOLED avec une résolution Full HD+, de 2400 sur 1080, il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz. Il est protégé par du Corning Gorilla Glass 5 et une luminosité montant jusqu'à 1200 nits. On a ici un écran plat et on retrouve un capteur selfie de 16 mégapixels dans un poinçon centré au haut de l'écran. Alors ici c'est une belle évolution par rapport au Poco X3 Pro qui lui était en LCD, et quand on a goûté à l'AMOLED c'est difficile de revenir en arrière avec ses noirs profonds, son contraste, ses belles couleurs. Si on utilise un minimum son smartphone dans le noir, ça sera vraiment un point important pour regarder des vidéos dans de bonnes conditions sur ce grand écran tout en ayant la fluidité du 120 Hz. Pour la puissance, on est sur un Snapdragon 695, un processeur 5G avec 6 ou 8 Go de RAM en LPDDR4X et 128 ou 256 Go de stockage en UFS 2.2. Le téléphone arrive avec MIUI 13 pour Poco d'installer et comme dit avant, on pourra étendre le stockage grâce à une carte SD jusqu'à 1 Tera et on a toujours du NFC. Niveau benchmark, j'ai obtenu 388 354 sur AnTuTu, 10 368 sur PCMark, 649 et 1992 sur Geekbench et enfin 1209 avec un FPS moyen de 7 sur 3DMark Wildlife qui se concentre sur la partie graphique. Alors si vous suivez les sorties de la marque, vous remarquerez que le Poco X3 Pro était plus puissant que ce modèle, c'est forcément dommage, mais ici on gagne par contre de la 5G sur cette gamme. Alors c'est vrai qu'encore aujourd'hui, début 2022, la 5G n'est pas disponible partout, tout le monde n'a pas de forfait 5G, mais si c'est un smartphone que vous comptez garder 2 ou 3 ans, ça permettra d'en profiter quand le réseau sera plus présent au détriment de la puissance. Pour l'utilisation quotidienne, j'ai pas rencontré de ralentissement dans les menus ou dans les applications, ça reste fluide et encore plus avec le 120 Hz. Et forcément en jeu, il faudra baisser les paramètres pour jouer sans ralentissement. Si vous voulez plus de puissance, il faudra plutôt se tourner vers la gamme F avec le potentiel futur Poco F4. Pour la partie audio, on a donc bien de la stéréo, mais aussi un port jack qui se fait de plus en plus rare. C'est toujours un plus pour ceux qui préfèrent le filaire. Le son est de bonne qualité et bien équilibré entre les deux haut-parleurs que je vous fais écouter tout de suite. Pour l'autonomie, on a une batterie de 5000 mAh et une recharge rapide de 67 watts avec le chargeur fourni. J'ai utilisé l'application PCMark pour simuler une utilisation classique et passer la batterie de 100% à 20% et j'ai obtenu un score de 12h37 en utilisant le 120 Hz. On pourra gagner encore plus en mettant du 60 Hz si besoin. On peut donc compter 2 jours d'utilisation sans trop de soucis pour une utilisation classique et pour la recharge il faut compter environ 40 minutes pour faire le 0 à 100%, ça reste donc là aussi très rapide, surtout sur cette gamme de prix.
Pour la partie photo vidéo, on a un capteur principal de 108 mégapixels, le Samsung S5K HM2, qu'on retrouve aussi sur des smartphones plus haut de gamme, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Alors comme c'est souvent le cas, c'est vraiment le capteur principal qui sera le plus intéressant dans la plupart des situations et si les conditions de luminosité sont bonnes. Ici on a aussi la possibilité d'utiliser le mode 108 mégapixels si on souhaite pourquoi pas zoomer dans l'image par la suite. L'ultra grand angle sera moins intéressant mais permet quand même de faire des photos quand on a besoin de se reculer un petit peu de la scène. Le capteur macro par contre ne faisant que 2 mégapixels, ça permet pas d'avoir des clichés de bonne qualité forcément. Pour la partie vidéo, malheureusement ici on va perdre l'enregistrement 4K, on ne pourra filmer qu'en Full HD au maximum sur le capteur principal, donc là aussi c'est dommage et forcément ça accentue un petit peu les défauts de la vidéo quand on le met dans ma vidéo à moi qui est en 4K. La stabilisation n'est pas incroyable non plus, mais c'est logique vu que c'est le processeur qui fait beaucoup pour toutes ces tâches. Voici un exemple de ce que donne la qualité du capteur selfie. Ici malheureusement on n'aura pas de 4K, ça sera limité à de la Full HD. Maintenant le résultat est pas trop mal. Pour le prix on va retrouver ce smartphone en deux versions, une de 628 et une de 8256. La première sera disponible à 249 € du 2 au 7 mars sur le site Poco et sur Amazon, avant de passer à 299 €. La seconde version sera à 299 €, toujours sur la même période et aux mêmes endroits, avant de passer à 349 €. Les prix restent semblables à ce qui était pratiqué sur le Poco X3 Pro, donc c'est toujours une bonne nouvelle. Pour terminer, on a du bon et du moins bon sur cette nouvelle version du Poco X. Pour les points forts, l'écran AMOLED 120 Hz, vraiment top, une grosse batterie avec une recharge très rapide, un capteur photo de 108 mégapixels et maintenant de la 5G si vous comptez le garder sur plus long terme. Pour le moins, forcément, c'est dommage d'avoir moins de puissance par rapport au modèle précédent et j'imagine à cause de cela de ne plus pouvoir filmer en 4K, surtout que le capteur aurait pu donner de bons résultats là-dessus aussi. Après, faut pas oublier qu'on est sur un modèle qui coûte 250 € avec les offres de lancement, on peut pas tout avoir, hein, il faut faire des choix forcément. Maintenant, je pense que pour quelqu'un qui veut un smartphone à moins de 250 € pour regarder des vidéos, surfer sur un grand écran AMOLED, avoir un système fluide au quotidien et faire des photos de suffisamment bonne qualité, c'est difficile de trouver mieux. Si après on aime jouer au jeu ou qu'on veut faire plus de vidéos que de photos, il faudra plutôt attendre la gamme au-dessus avec le Poco F4 que je ne manquerai pas de vous présenter sur la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce téléphone, est-ce qu'il vous intéresse ou pas. Je vous ai aussi, comme dit en intro, sorti une vidéo pour le Poco M4 Pro qui coûte lui aussi moins cher, hein, si celui-là est trop haut pour votre budget. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et me donner votre avis en commentaire et on se voit très bientôt.